Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons avec l'oracle Follement Lover ce qu'il se passe du côté de ta flamme. Ta flamme jumelle est en train pour le moment de conscientiser une blessure de trahison. Elle est quelque part amenée à la voir. Cette blessure de trahison a été inconsciente jusqu'à présent. Mais là, il est temps qu'elle mette de la lumière dessus, qu'elle la guérisse également et elle va être amenée donc à comprendre comment guérir cette partie, en tout cas, de blessure de trahison, hein, parce que ça reviendra encore sûrement, jusqu'à pouvoir la guérir complètement. Et pour ceci, au fait, elle a été comme quelque part comme invitée ou en tout cas, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de mettre son orgueil de côté, son ego de côté, donc elle baisse les gardes. Quelqu'un qui souffre de la blessure de trahison et là-dessus, je te renvoie vraiment sur la playlist que tu trouveras sur la chaîne intitulée, blessures d'âme selon donc les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau. Ta flamme jumelle donc avait tendance à vouloir contrôler ce qui était de l'entourage. Et donc ça veut dire forcément, qui dit blessure déjà dit masque. Qui dit masque dit ego. Et là, en fait, voilà, il est question de mettre voilà son orgueil de côté, son ego de côté et d'abattre au fait un de ces masques. Voyons un petit peu qu'est-ce que tu représentes pour ta flamme jumelle. Quels sont ses sentiments par rapport à toi? Ta flamme jumelle te contrôle. Te contrôle, elle t'épie, elle t'observe à distance. Non, bon, forcément, le fait de contrôler, ben, c'est encore sa blessure de trahison qui nécessitera encore bon, ben, d'être vue, hein, tout compte fait. Mais bon, elle essaye également de t'épiller de moins en moins, de lâcher prise, qui contrôle, c'est un manque de confiance. Et c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de soi avant tout. Donc au fait, voilà, à travers cette blessure de trahison comme ça, mais ta flamme jumelle sera amenée à faire grandir en elle sa confiance en elle-même et se stabiliser. Et c'est ce que, bon, tout doucement, elle est en train de faire, de se stabiliser, de s'ancrer plus dans la terre, d'être un petit peu plus réaliste. Voilà, mais c'est quelque chose voilà, elle n'ébruite pas. Elle ne t'en touche pas mot et surtout, elle ne te dit, c'est comme si elle n'osait pas, au fait, te dire, merci, merci, merci. Elle a envie de te dire vraiment du fond du cœur: «Merci, merci, merci. Merci d'être là dans ma vie. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Merci d'être un grand maître au final pour moi». Enfin voilà, plein de merci. Mais voilà, elle n'ose pas encore c'est comme si elle n'osait pas vraiment pour l'instant. Elle le tient assez secret, mais en tout cas, tu es dans son cœur. Tu fais partie de son cœur et ça, voilà, c'est indéniable. Voyons qu'est-ce qu'il se passe dans votre relation maintenant.
Vous êtes en train de compenser, c'est-à-dire corriger les lacunes de connaissance et de gestion du soi pour équilibrer les consciences entre elles. Donc faire remonter les consciences faibles et abaisser les consciences élevées. Et vous êtes en train de conscientiser de plus en plus euh, une dépendance. Une dépendance à quelque chose. Auquel vous vous accrochez et voilà, qu'il y a lieu au fait, duquel il y a lieu de se détacher au final, pour l'instant. Donc, bref, vous êtes en train de compenser, vous vous intériorisez de plus en plus. Cette semaine, il est vraiment question ici, avec le tirage des énergies protectrices et guérisseuses de la semaine, il est vraiment question de se centrer sur soi-même. Et nous avons des coups de pouce voilà, dans le monde subtil pour y arriver de plus en plus. Et apparemment, c'est ce que vous êtes en train de faire également, en train de vous connecter au deuxième chakra, le chakra sacré, donc Svadhisthana chakra, relié avec l'enfant intérieur en nous et l'inconscient collectif notamment. Donc, vous êtes en train de vous connecter de plus en plus à cet inconscient et votre enfant intérieur pour détruire tout ce qui est schéma répétitif, conditionnement, croyances limitantes, tout ce qui est vieux et qui ne sert plus. Voilà. Nettoyage de printemps encore une fois. Et oui, et faire diminuer un peu plus également le mental. Parce qu'apparemment, je pense que ici dernièrement, vous avez fonctionné pas mal avec le mental. Donc, c'est quelque part, vous avez délaissé et vous êtes mis donc en déséquilibre de manière inconsciente. Vous avez délaissé, bref, les consciences spirituelles. Quand on est trop dans le mental, c'est ce qui arrive. Là-dessus, je te renvoie sur la playlist Yin Yang afin de comprendre comment fonctionnent ces énergies et les consciences en chacune de ces énergies. Donc Yin Yang, masculin sacré, féminin sacré, et comprendre comment ça fonctionne donc en nous. Et vous utilisez au fait un petit peu les émotions comme si c'était des maps. Les émotions sont là pour vous montrer justement des schémas répétitifs, des conditionnements ou des croyances limitantes. Et vous vous servez donc de ces émotions pour détruire et transformer tout ceci. Vous êtes vraiment sur le chemin de la compensation ici, à équilibrer vos deux énergies en vous. Et pour qu'il y ait ce bel équilibre et que votre enfant intérieur ait de plus en plus confiance en vous. Vous renouez et vous consolidez, voilà, ce lien avec votre propre enfant intérieur, ce qui est très beau. C'est un bel avancement, ça. Voyons un petit peu ce que ta flamme fera dans le futur par rapport à la relation. Ta flamme, elle aura encore tendance à fuir, mais elle va être rattrapée. Elle n'ira pas bien loin. C'est comme s'il y a un lasso qui va la récupérer en pleine course là, et dire là, c'est pas par là que tu dois aller. Maintenant, il est temps que tu continues ici à compenser encore. Et bref, elle va, je crois que là, il y aura une intervention divine, voilà, pour l'acheminer sur son chemin et notamment sa mission de flamme jumelle. Elle aura à faire face à la culpabilité. Donc là, ta flamme jumelle sera amenée à se responsabiliser au final. Au lieu de fuir ses responsabilités, il sera question de les prendre. Voilà. C'est ce que vraiment ta flamme jumelle sera amenée à faire et voilà, de se faire de plus en plus grand en soi, de vraiment faire grandir cet adulte en elle-même, donc voilà, qui est toujours là pour son enfant intérieur, qui le protège et
qui donne confiance, voilà, à son enfant intérieur. Mais je pense qu'elle va avoir assez de mal. Donc, une aide extérieure sera la bienvenue à ce sujet. Voyons un message de la part de ta flamme. Notre union est est la plus forte, la plus profonde et la plus pure manière d'aimer qui peut être expérimentée par deux entités dans cet univers. Je crois que ça ne demande pas de paroles supplémentaires, d'explications supplémentaires. Voyons un autre message de la part de ta flamme. L'attente se fait de plus en plus lourde. Donc, il serait éventuellement question d'une séparation et que vous n'avez pas l'occasion de vous voir pour le moment. Alors, voyons un message maintenant de l'univers pour toi. Je permets à l'amour divin qu'il se manifeste en moi dans toutes les situations de ma vie. Au plus je manifeste cet amour, au plus j'attirerai l'abondance à moi. La loi d'attraction. Alors, voyons un dernier message de tes guides. Concentre-toi sur le positif. La loi d'attraction, encore une fois. Pense positif. Et tu es probablement en train de vibrer manque pour le moment. Essaie de transformer ça en abondance pour attirer l'abondance à toi. Parce que si tu vibres manque trop longtemps, c'est ce que tu attireras au final. C'est le message que la commande que tu enverras à l'univers. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour avancer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.